Et yo les geekos, comme vous le savez, je suis dans le monde de la collection depuis 2012 et je suis sur YouTube depuis 4 ans. Entre mon expérience de collectionneur et en parallèle mon expérience de vidéaste sur YouTube, vous imaginez bien qu'avec le temps, j'ai des petites anecdotes à raconter. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où je me suis fait envoyer chier dans les règles par Monsieur Bernard Minet. Vous avez déjà fatalement entendu la voix de Monsieur Bernard Minet pour, par exemple, ou encore, et si vous êtes des années 90, d'un petit peu avant ou un petit peu après, vous avez fatalement regardé le Club Dorothée ou les Musclés. Bon, ça fait partie du même programme tout ça. Même les inconnus s'étaient foutus un peu de sa tronche. Bernard Minet, un autographe. Casse-toi, casse-toi. Un autographe. Casse-toi, je te dis. Tu veux que je t'amène Dorothée sur le bateau? Avant de vous raconter tout ça, déjà, on va un peu remettre en contexte. Moi, je suis un énorme fan du Club Dorothée, que ce soit aussi bien du côté des dessins animés qui étaient balancés que de tout ce qui était les Musclés et compagnie. D'ailleurs, on va pas remercier Ségolène Royal pour nous avoir retiré Dragon Ball Z. J'avais même eu la chance à l'époque d'avoir mon petit nom et mon prénom à la fin du générique du Club Dorothée. Un bon anniversaire. En vrai, ça fait partie des plus belles chose qui m'est arrivée dans les années 90, hormis ma naissance. J'ai toujours été fan de Bernard Minet. À chaque fois qu'on me parle de Bernard Minet, ça m'évoque fatalement des musiques qu'il a chantées, de génériques de dessins animés que je kiffais regarder. Avec toute mon histoire autour de YouTube ou autour du site fineandgeek.fr, site qui n'existe plus aujourd'hui, j'ai fatalement été rapproché d'une manière ou d'une autre à l'univers de l'événementiel. Bernard Minet, si vous voulez le rencontrer, c'est pas très dur, il fait très souvent des concerts et il reste quand même vachement actif dans le milieu un peu geek. Je crois que ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'étais sur YouTube. Je cherchais également des événements à référencer sur mon site. J'ai été contacté, ou j'avais contacté, je sais plus, l'événement The Next Convention à Évry pour venir filmer leur événement. J'ai d'ailleurs, à l'occasion de cet événement, tourné le premier et seul épisode qui existe des chronovisites, format qui a pas trop fonctionné et que j'ai pas trop aimé tourner de toute façon, donc j'ai pas réitéré le bordel. Un petit extrait. Du coup, The Next Convention, il me semble que c'était la première ou la 2e édition. D'ailleurs, convention qui est quand même très sympa. Moi, quand j'y étais allé, c'était première ou 2e édition, c'était assez petit comité. C'est ça que j'aime bien, moi, de manière générale. Les grosses conventions immenses, c'est pas mon del. Et en plus, il y avait plusieurs acteurs de Kaamelott que j'étais censé interviewer ce jour-là. Donc du coup, le premier jour, j'ai été invité à la soirée privée d'inauguration. C'était un peu un truc entre le staff et entre les guests youtubeurs, vidéastes, etc. qui étaient tous invités pour venir assister à une soirée d'inauguration de l'événement. Il y avait un hypnotiseur, il y avait Evangélie, il y avait Bernard Minet en plus gros guest et il y avait également un sosie de Michael Jackson qui dansait et tout. Sympa quoi. Évry c'est un petit peu loin de chez moi, mais avec Giovanni, un pote à moi que vous aviez pu voir dans certaines vieilles vidéos, on s'est dit allez let's go, on va kiffer. En plus c'était une édition quasiment consacrée à Kaamelott. Moi Kaamelott je suis ultra fan. En plus à cette convention il y avait le poteau Arnaud Klein qui est le détenteur du record du plus grand nombre de visionnages du film Kaamelott, qui avait détrôné le mec qui avait le record de visionnage de Endgame patati patata. Un week-end où on allait chiller, être entre potes, faire des connaissances et filmer. Moi, filmer, c'est quand même ma passion, donc j'étais super content. L'orga de l'événement m'avait demandé de faire un max d'images et en échange, j'avais le droit à 1 heure avec les acteurs de Kaamelott pour les interviewer parce que j'avais préparé des interviews. Ça ne s'est jamais fait, je vais vous expliquer pourquoi après l'anecdote. Et donc voilà, on y va, bonne ambiance, franchement super cool. Quand j'arrive, Evangélie est en train de faire ses balances et juste après ses balances, on va lui glisser 2-3 mots quand même rapidement. Evangélie, bon, elle est ce qu'elle est. Et d'ailleurs, petite info, Evangélie, c'est un personnage qu'elle joue parce que pour avoir discuté avec elle un petit peu, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle peut dégager à la télé. Les gens arrivent, mine de rien, soirée privée, on est bien plus d'une bonne centaine. Ça fait que le seul hall où il y a le concert est assez rempli. Et voilà que la soirée commence. L'illusionniste, le sosie de Michael Jackson, bon ça c'est
c'est pas trop mon délire, je suis pas à bloc sur ce genre de presta, mais les gens ont l'air de kiffer, puis il y a des musiques de Michael Jackson. Le concert d'Evangélie, bon, sa musique, je m'en bats les reins, mais elle joue avec la caméra, ça fait plaisir. En tant que caméraman, ça m'a fait des très jolis plans. Et voilà l'arrivée de monsieur Bernard Minet. D'ailleurs, Bernard Minet, qui est le seul à ne pas être venu avant pour parler avec les gens ou quoi. Pour vous donner une petite idée du niveau du melon du monsieur, Jonathan Rhys-Davies, qui joue le rôle de Gimli dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, était présent. C'était d'ailleurs la master guest de cette édition, et il a traversé la foule tout seul avec 2 personnes, saluer les gens, poignée de main à tout le monde pour aller dans le coin des dédicaces. Et voilà le tour de monsieur Bernard Minet. Moi, je change pas ma façon de faire, j'ai ma caméra, je compte filmer une bonne partie de la prestation, je garderai les meilleurs moments. Je savais même pas si j'allais garder le son, je me suis dit je filme, je fais des images d'illustration. En plus, lui, voilà, il refait un peu les chorégraphies qu'il faisait dans les génériques, donc c'est cool. Le concert commence, je suis super content, je suis à Donf, je chante, je filme en même temps. L'ambiance, elle est super sympa et ça va vite changer. Alors, chose que je ne savais pas, c'est d'ailleurs mon poteau Archeotoys qui m'a donné l'info. Monsieur Bernard Minet, il aime pas beaucoup les youtubeurs, sauf si c'est un gros vidéaste, comme JDG ou ce genre de vidéaste avec qui il s'entend très bien. Il chante ses musiques les unes après les autres, tout le monde s'ambiance, tout le monde chante, moi y compris. Au bout d'un moment, à la fin d'une musique, il s'arrête net. Normalement, vous savez, à une musique, voilà, on remercie à chaque fin de chanson, on remercie patati patata. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes nanana? Il s'arrête net à la fin d'une musique, il me tend du doigt comme ça, il me dit mais tu fais quoi là? Et moi je suis en mode, ça se trouve il va jouer avec moi, il va me balancer une connerie, je sais pas, ça m'arrive souvent. Je me dis bon, il va me tacler sur la caméra, les gens aiment bien me tacler sur le fait que la caméra, prends-moi sous mon meilleur angle, attention l'éclairage, nanani nanana. Non, qu'est-ce que tu fais là? Question bête, réponse bête, bah, je filme. Tu filmes quoi? Bah je filme la soirée, nanani. Enfin bref, tellement c'était lunaire, je me rappelle même pas trop de ce que j'ai répondu, j'étais un peu sonné par la question, parce qu'au début je pensais que c'était une blague, donc je rentre un peu dans le jeu de la connerie. Il passe à autre chose assez rapidement, il reprend une musique, 2 musiques, et là, c'est quasiment en cours de musique qui s'arrête. Genre, je sais plus, je crois que c'était les Chevaliers du Zodiaque ou un truc comme ça. Et genre, vraiment, à la fin de la musique, les gens avaient même pas eu le temps d'applaudir, il avait même pas eu le temps de donner la dernière note. Il me dit, non mais, tu filmes pourquoi? Tu filmes pour qui? Mais je dis, mais pour l'événement. C'était vraiment Zinex Convention qui m'avait demandé de filmer. Et c'était pour une vidéo qui allait finir sur ma chaîne YouTube, mais j'allais pas balancer. C'est 1 heure de concert, enfin voilà. Et en fin de compte, je comprends qu'il me demande où finira la vidéo, sur quelle plateforme. Et je finis par lui dire sur YouTube. Et je vois tout le monde me regarder à chaque fois en fait. Quand je lui ai dit YouTube, j'ai vu le visage qu'il a fait, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu que tout le monde me regardait, je me sentais pas très bien. Et genre il m'a dit dans le plus grand des calmes, bah t'iras voir mon agent pour valider tout ce que tu viens de filmer. Après bon, il y avait une centaine de personnes, c'était pas non plus devant une foule de 3000 personnes. Ça foule une ambiance assez chelou. Et plusieurs fois je me suis retrouvé à me dire, mais attends, c'est un concert, dans un événement, il y a sûrement un service de gens qui font de la vidéo et tout. Enfin, pourquoi il réagit comme ça? Surtout que Bernard Minet, c'est pas la première fois que je le voyais en concert. Et à d'autres trucs, je le voyais se faire filmer, il y avait aucun problème, quoi. Je me suis senti très con et en fait déçu. Tout le monde me regardait en mode jugement et j'étais assez mal à l'aise, surtout que l'équipe technique m'avait demandé de filmer. Ça m'a étonné que l'équipe technique, l'organisation, ait pas dit à Bernard Minet, il y a des personnes qui vont filmer, c'est des personnes qui filment pour nous, il n'y a pas de problème. Non. Je pense que j'ai été triste parce que Bernard Minet, c'est vraiment quelqu'un que j'appréciais et je sais qu'il a sale réputation du côté des organisateurs. J'ai plusieurs événements pour qui j'ai travaillé avec le site www.fineandgeek.fr qui m'ont déjà dit, un des plus mauvais souvenirs qu'on a, c'est Bernard Minet. Le mec, c'est une rockstar, il hésite pas sur scène à défoncer l'équipe technique dès qu'il y a un problème au niveau du son, dès qu'il y a un problème au niveau du retour ou quoi. Il est comme ça, il est très froid, il est très dur. Avec les fans, il est très gentil. Avec les équipes techniques et avec les organisateurs, il est très très dur. Bah je confirme. Maintenant, j'aime plus trop écouter les Chevaliers du Zodiaque et compagnie. Après, ça va, j'ai pas non plus subi le pire affront de toute ma vie. C'est la première fois que je suis déçu de quelqu'un que j'aime bien. On va pas dire que j'étais un méga fan, mais pour tout vous dire, j'avais fait des covers métal de la majorité de ses musiques. J'aimais tellement que j'avais
faisais pas mal de reprises de ces musiques version métal que j'avais faites, étant donné que je fais de la guitare, je scream, je chante. Enfin voilà, je m'étais amusé à reprendre ces sons que j'aimais beaucoup, qui reflétaient une bonne partie de mon enfance. Et là, il reprend la musique comme si de rien n'était. Et je sens que les gens me regardent, je plie tout le matériel, je mets tout dans mon sac, je remets mon sac sur les épaules et je vais dans un coin de la salle pour un peu discuter avec mon poteau Gio et Arnaud de ce qui s'était passé. Et l'un comme l'autre, ils étaient méga choqués de ce qui venait de se passer, ils en revenaient pas. Le concert se termine entre vidéastes, tous les vidéastes qui étaient invités, on sort dehors pour prendre l'air et pour discuter. Il n'y avait pas que moi, il n'y avait pas que Arnaud Klein, il y avait d'autres vidéastes que je connaissais pas. Et là, une des personnes du staff vient nous voir, une personne que, alors désolé du terme, mais franchement, une pourriture la meuf. Le genre de personne qui croit qu'elle est en train d'organiser un concert au Stade de France pour The Weeknd, j'en sais rien, qui parlait trop mal, même aux invités, même aux exposants. Enfin bref, cette meuf-là arrive, elle regarde tous les vidéastes, dont moi, et elle dit « Vous êtes invités à venir passer un moment avec monsieur Bernard Minet dans sa loge privée. » Et la meuf me pointe du doigt, dit « Sauf toi là. » Et moi je la regarde, je lui dis « Oh bah je suis déçu, bah franchement non, grosse déception. » Souvent quand je re-raconte l'anecdote, même là en train de la re-raconter, je me dis mais bordel, c'était vraiment lunaire cette soirée. Et donc tout le monde a été passé un petit moment avec Bernard Minet, sauf moi parce que j'étais puni dans ma chambre. Et par la suite, j'ai appris pourquoi monsieur Bernard Minet n'aimait pas les youtubeurs. C'est parce que les gens se faisaient de l'argent en repartageant ses musiques sur internet. C'était de l'argent en moins pour lui. Et patati et patata. Et donc ce jour-là, bah il a perdu un fan, je pense qu'il s'en carlarait, mais il a perdu un fan. Pour compléter un peu cette anecdote, parce que ce week-end-là n'a pas été de tout repos, comme je vous l'ai dit, le fait que je fasse des vidéos me laissait le droit d'aller interviewer pendant 1 heure les acteurs de Kaamelott. Il y avait le roi Burgonde, Guillaume Briat, il y avait Bogotier et il y avait Démétra, j'ai oublié son nom, mais 3 personnes absolument adorables. On a passé d'ailleurs une partie de la journée avec eux, adorables comme personnes. Il y avait Marcus également, qu'on voit à toutes les conventions, très gentil, la doubleuse de Whoopi Goldberg, très très gentille. Et il y avait aussi Yoann Velo, qui est un des acteurs du film Kaamelott, qui joue le Centurion dans le flashback de Arthur. Les bails pour mon interview, j'avais le droit à 1 heure dans une salle isolé. Donc du coup le dimanche, le fameux jour de l'interview, j'arrive et la personne avec qui j'étais en contact me dit à telle heure tu pourras aller faire l'interview ou on t'appellera quand il y aura le champ libre. Pas de problème, en attendant je vais aller faire des plans, je vais aller discuter avec les exposants, je vais visiter, il y avait des gens qui étaient venus pour me voir aussi, donc du coup profiter de passer du temps avec tous ces gens-là. Il y avait d'ailleurs ma femme qui était là ce jour-là également, qui m'accompagne pas tout le temps, mais cette fois-là, elle était venue. Et le temps passe, toujours pas appelé, toujours rien du tout. Et ma femme dit, bon, bah, elle prend le numéro de la meuf et elle envoie un message, oui, bon, bah, nous, on est Fine and Geek, c'est quand qu'on a la fameuse interview, nanani, nanana. Et d'ailleurs, les acteurs étaient au courant que je devais les interviewer, parce que quand on s'est rencontrés, quand on s'est croisés le matin, ils m'ont dit, ah, c'est toi qui dois nous interviewer, bah, trop bien, on a hâte, patati patata. En plus, j'avais pris plein de questions des abonnés. En fait, je lançais vraiment un format d'interview où les questions étaient des questions de la communauté. Je posais pas mes questions, je posais vraiment uniquement des questions que la communauté me posait. 13h, enfin ma femme du coup dit bon alors c'est pour quand? Et la meuf à l'organisation, ça avait l'air de la faire chier, je pense. Et elle a fini par dire tout de suite maintenant, go 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 go. Donc on y va, j'installe tout, les éclairages, les caméras, les micros. On commence l'interview. Au bout de 5 minutes d'interview, on nous coupe. Désolé, les acteurs doivent monter sur scène. On arrête tout, on arrête tout. Oh putain, les acteurs, Guillaume Briat surtout, le roi Burgonde, gentil comme il est, il me dit bougez pas, restez ici. On revient, on continue. On a attendu 1 heure, mine de rien, mais on a attendu 1 heure aux côtés de Jonathan Rhys Davies qui était à 1 mètre de nous. Et donc, bah, on s'est bien rassé les yeux de notre bon petit Gimli national. C'était trop cool. Enfin, c'était les petits passe-droits dont j'avais eu le droit. Avec moi, ma femme et mon pote Giovanni. Mon pote Giovanni qui a chopé le numéro de la doubleuse de Whoopi Goldberg parce qu'il est photographe et il fait un taf de ouf. Donc, elle lui a chopé son numéro pour faire des taufs avec lui. Donc, c'était trop bien. Les acteurs sont revenus 1 heure plus tard. Ce qui était censé être une salle silencieuse. Et il y a 2 mecs en cosplay d'armure de cheveux
chevalier en armure totale en métal qui rentre dans la pièce. Je vous laisse deviner le bruit du tiroir à vaisselle que ça faisait dès que le mec marchait. Et force de constater que les 1 heure dont j'avais le droit se sont transformées en 5 minutes ici, 3 minutes là, et que en fin de compte, j'ai préféré pas continuer. J'ai préféré arrêter l'interview. L'interview est jamais sortie dans l'état. Au moins, on a fait une belle photo avec le trio d'acteurs, ma femme et moi, et ça nous fait un bon souvenir. J'étais un peu déçu tout de même, mais bon, ça arrive, c'est pas grave. Et Zinex Convention, c'était quand même une petite convention toute sympa, pas super chère, pas prise de tête. Si vous avez l'occasion d'y aller, surtout, n'hésitez pas. Je sais pas comment ça a évolué avec le temps parce que ça fait déjà un petit moment, mais de ce que je me rappelle, c'était sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter pour faire travailler l'algorithme. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas manquer d'être averti lors des prochaines sorties de vidéos. En attendant, on se dit à une prochaine vidéo et je vous fais des petits bisous. Ciao!